Alors oui, coucou les amis béliers. Alors je suis désolé, la vidéo s'est interrompue accidentellement. Du coup, j'ai pas eu le temps de terminer, sur la note positive, la seule note positive de l'année 2019. Donc ça serait dommage de pas l'entendre d'après tout ce que je vous ai dit. Voilà, c'est important de l'entendre quand même, hein, ça met du baume au cœur quand même. Du coup, alors comme je vous ai dit, en ce moment, il y a Jupiter en Sagittaire. Jupiter, la planète de l'expansion, de la joie de vivre, après de tout ce qui est également lié aux finances aussi. Donc en domicile ça veut dire que il est dans son signe. Et voilà, parce que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc Jupiter, il est dans sa planète, il peut s'exprimer pleinement dans le signe du Sagittaire. Enfin, toutes les qualités liées à Jupiter sont exprimées de façon sont exprimées sans entrave finalement dans le signe de Sagittaire. Du coup, qu'est-ce que ça signifie pour le bélier? Alors, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est jusqu'en décembre 2019 que Jupiter restera dans ce signe. Et ce qui veut dire que, étant donné que le Sagittaire et le bélier sont des signes de feu, alors ils sont en aspect de trigone, c'est un excellent aspect, c'est très positif. Alors ça va jouer du coup d'une part sur l'humeur. Alors vous allez vous sentir plus tranquille, plus joyeux qu'à l'ordinaire. Donc cela vous conduira à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec vous-même. Ensuite, au niveau des événements, comment ça va se traduire au niveau des événements? Alors, les aspérités de la vie s'adoucissent, donc on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis, donc vous allez être vraiment dans une période quand même intéressante parce que ça va vous permettre de créer des contacts qui vont vous aider à l'avenir, mais vraiment des contacts très utiles, quoi. Ensuite, alors, donc c'est important de savoir que si ces transits n'amènent pas de miracle, donc ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que les transits pour l'année 2019 pour les béliers, ils sont pas formidables. On a deux poids du zodiaque, deux planètes dont l'influence est vraiment très, très profonde. Saturne et Pluton en Capricorne. Ça va pas être tous les jours facile. Donc ça c'est clair et net. Mais Jupiter est là quand même pour il vous protège d'une certaine manière. Donc voilà, heureusement qu'il est là. Alors, au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Alors il faut la chercher et la trouver. Alors attention, parce que dans tous les aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, il peut y avoir un piège. Hein. Et du coup, le piège qu'il faut éviter, où il faut éviter de tomber, c'est que en fait, un climat de facilité peut vous entraîner finalement à la paresse, au laisser-aller, à l'attente passive. Bon, après, en même temps, je vous dirais, vous, étant donné que vous êtes
Bélier, vous êtes par nature quand même des... Enfin, vous êtes un signe qui est pas... voilà, qui est pas propice, qui est pas, comment dire... qui est pas enclin finalement à la paresse. Vous êtes vraiment quand même un signe... euh, ex- comment dire, extériorisé. euh, vous êtes actif quoi finalement. Vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. Vous êtes quand même courageux finalement. Et vous êtes énergique. Donc finalement, je pense pas que je pense pas que il y ait véritablement de piège avec cet aspect très positif. Donc il faut vraiment vous en profitiez parce que Jupiter c'est quand même c'est un poids vraiment euh, extraordinaire quand même, un appui, une protection véritable quand même. Donc profitez-en, c'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Donc du coup, ben, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'est les transits les plus importants pour l'année 2019. Alors, donc les transits. Après, ce qu'il faut regarder également, c'est les transits de Mars, parce que Mars, c'est euh, la planète qui vous gouverne. Donc c'est important de voir un peu quelles sont les périodes fastes, les plus favorables, les périodes les moins favorables. Donc il faut quand même étudier votre planète Mars, euh, voilà, les transits de Mars. Alors pour l'année 2019, Mars. Alors Mars était en Bélier, donc de janvier à mi-février. Donc j'imagine que le début d'année était très énergique. Et donc le fait que Mars soit dans votre signe, ça vous a permis de vous affirmer davantage et de profiter de son influx, en fait, de son énergie. Donc ça devait être une période euh, plutôt intéressante. Voilà. Ensuite, mi-février jusqu'à fin mars. Alors justement, Mars est en taureau. Alors Mars en taureau, là c'est l'énergie, en fait, il est diminué dans, de telle sorte que, comment dire, euh, parce qu'en fait, le taureau, c'est la planète Vénus, c'est la planète maîtresse du taureau. Et là, on a quand même Mars en taureau, c'est pas forcément l'une des meilleures périodes de l'année. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de voir également les aspects que Mars fait avec les autres planètes. Donc là, pour le coup, Mars il sera en trigone à Saturne, sextile à Neptune et trigone à Pluton. Donc le mois de mars, ce sera un mois d'action constructive, une espèce d'intuition dans le domaine de l'action, et vous allez faire de grandes prouesses quand même au mois de mars, apparemment. Voilà, parce que Mars forme de très bons aspects avec d'autres planètes lentes. Ensuite, d'avril. Alors d'avril à mi-mai, on a Mars qui passe en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux. hmm, Là par contre, ça va pas être une période formidable.
Voilà. Attention avec attention avec la loi. Vous risquerez de vous faire tromper ou de vous faire flouer par quelqu'un. Donc attention, soyez vigilant quand même au mois d'avril. Vers voilà, avril, mi-mai. Après, on a Mars en Cancer, mi-mai jusqu'à fin juin. Donc mi-mai jusqu'à fin juin, là ça va pas être vraiment une période formidable. Hein. Mi-mai, fin juin, c'est pas génial. Alors déjà, pourquoi? Parce que Mars est en Cancer, donc il n'est pas du tout dans un signe qui lui est... Enfin, il n'est pas du tout à l'aise dans ce signe-là, en fait. Le Cancer, il est régi par la Lune. La Lune et Mars, c'est devant deux planètes antinomiques. Et le Cancer et le Bélier sont deux signes qui se trouvent en carré. Donc, aspect de tension entre les deux. Donc, c'est pas une période formidable. Alors, c'est pas formidable, d'autant plus que Mars sera opposé à Saturne. Donc, il va y avoir des périodes d'activité, d'enthousiasme, jumelées avec des périodes de découragement, d'apathie. Donc, au niveau de l'énergie, ça va être un peu... ça va pas être folichon, hein. Mais juin. Ensuite... vous allez quand même néanmoins être inspiré pendant cette période-là. Il va y avoir une sorte d'inspiration, d'intuition dans votre façon d'agir, donc ce qui peut être utile. Par contre, attention à de l'agressivité destructrice, voire autodestructrice, quoi, pendant ces périodes-là, de mi-mai jusqu'à fin juin. Donc attention à bien vous contrôler et à ne pas abuser de votre autorité. Donc voilà, ça pourra vous desservir, surtout à cette période-là de l'année. Et voilà. Après, on a Mars en Lion, donc tout le mois de juillet jusqu'à mi-août. Alors là, pour le coup, ça va être une période très très intéressante, parce que vous savez que le lion, c'est un signe de feu comme vous. Et en fait, donc les deux signes sont en aspect de trigone. Donc c'est un très bon aspect. Alors il faut vraiment profiter, d'autant plus que Mars sera en trigone à Jupiter, ce qui fait que tout ce que vous allez entreprendre pendant l'été 2019, il sera en fait couronné de succès, parce que vous allez avoir la chance avec vous. Donc toutes vos entreprises, toutes vos activités, même si vous êtes à la retraite, donc seront couronnées de succès. Donc il faut vraiment, voilà, vous allez avoir plus confiance en vous. Et du coup, ça va vous permettre de réaliser de belles choses pour l'été. Donc c'est une bonne période. Par contre, attention aux risques accidentels en début du mois de juillet, parce que vous risquerez aussi d'agir avec une certaine impulsivité. Et voilà. Ce qui pourrait surprendre les gens. Donc attention à... Voilà, soyez vigilants. Et puis voilà. Ensuite, mi-août, c'est pas vraiment mi-août, mais bon, on se rapproche plus vers la fin du mois d'août. Jusqu'à début octobre, vous avez Mars en Vierge. Alors Mars en Vierge, il ne fait pas d'aspect particulier avec votre Soleil en Bélier. Mais par contre, alors
Ce qui... Alors il va être en mauvais aspect avec Jupiter, donc attention, une fois de plus, au rapport avec la loi, la justice et tout. Hein, soyez pas... Agissez pas trop sur un coup de tête, hein, ça pourrait être... euh, ça peut être... ça pourrait engendrer des situations un peu délicates. Côté... voilà. Côté justice et compagnie. Voilà. Donc attention, hein. Par contre, vous allez être euh, soumis à une influence positive de Saturne qui vous permettra d'agir de façon structurée, de planifier correctement les choses. Voilà. Donc Saturne sera en bon aspect à Mars, donc ce sera très bon. Euh, alors, pardon. Mars et Uranus, fin août, seront en très bon aspect aussi. Donc, ça va vous donner des idées originales et vous allez vous sentir, comment dire, hyperactif pendant cette période-là. Et vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Ce qui se confirme aussi par le fait que Mars sera en trigone à Pluton aussi en Capricorne. Donc tout le mois de septembre, donc de fin août jusqu'à fin septembre, et ben, ce sera une période très constructive. Vous allez pouvoir faire de bonnes choses. Mais attention à rester dans le cadre de la légalité, surtout. Voilà. Ok. Alors, par contre, attention au mois d'octobre. Attention au mois d'octobre. Pourquoi attention? Parce que Mars, il arrive en balance, le signe opposé au vôtre. Donc ça peut être l'indice d'une période un peu houleuse dans vos rapports avec les gens. Donc les conflits ouverts et compagnie. Donc ça va être un peu tendu pour cette période-là, octobre, tout le mois d'octobre jusqu'à mi-novembre 2019. Voilà. Donc vous risquez d'avoir des oppositions de la part de pas mal de personnes. Et du coup, voilà, il va falloir faire preuve de, de diplomatie, quoi. Il va falloir mettre vraiment... va falloir essayer de vous mettre à la place de l'autre, quoi. Surtout pendant cette période-là, qui va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors, ce sera une bonne période pour réaliser des activités, des projets. Mais alors, vous pourriez vous sentir un peu bloqué. Et donc, ce sera une période où vous allez vous sentir joyeux par moments et à d'autres moments, vous allez vous sentir encore apathique. Donc, vous allez vivre des jours un peu, enfin, des hauts et des bas pendant cette période-là. D'accord. Et attention à ne pas trop être impulsive et à pas être trop téméraire et autodestructeur. Voilà. Et ensuite, alors fin novembre jusqu'à la fin décembre 2019, il y aura Mars en Scorpion, alors, qui forme pas d'aspect particulier avec votre signe. Mais il sera néanmoins en bon aspect avec Jupiter. Donc ça va vous redonner la confiance dans votre façon d'agir et vous allez réaliser des choses. Euh, donc tout ce que vous allez entreprendre sera couronné de succès.
Mais attention, risque accidentel également vers la fin du mois de novembre. Vous allez agir de façon un peu précipitée, donc il faudra faire attention à cette période-là aussi. Mais par contre, alors, il y a également un aspect positif. Il y aura de l'intuition qui vous aidera aussi à agir de façon juste. Voilà. Parce qu'il y a Mars qui sera en trigone à Neptune. Et ça vous permettra donc d'agir à une certaine, à un certain moment de façon juste. Et vous allez faire de grands exploits vers la fin du mois de décembre. Voilà, ce sera une période fructueuse, donc à savourer pleinement. Voilà. Voilà, donc comme on a vu, hein, l'année 2019, elle est un peu, comment dire, elle est, il y a des hauts et des bas, hein, voilà. Voilà, voilà, mes amis béliers, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous souhaite encore une bonne année 2019 et profitez de Jupiter en Sagittaire, hein, bien sûr. À bientôt et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et de liker la vidéo hein, si ça vous a plu. Enfin, de liker les deux vidéos parce que j'en ai fait deux du coup. Voilà. Merci de d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Parce que c'est vrai que 22 minutes, punaise. Je vois que c'est un peu long. À bientôt. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao.